Salut tout le monde! Alors, entraînement commence par une marche comme d'hab pour se réchauffer. Et là, petit changement aujourd'hui, mon entraînement a été divisé par 2 sur 2 jours parce que j'ai une grosse fin de semaine qui m'attend. Puis Mathieu va vous expliquer ça, mais bref, la vidéo va être plus rapide aujourd'hui parce que j'ai moins de temps. Donc, explique donc ce qui se passe aujourd'hui. Good, exactement. Dans le fond, il y a un mariage en fin de semaine. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai splitté l'entraînement. Fait qu'aujourd'hui, on va faire les jambes pour que, en fin de semaine, il y ait le temps de récupérer demain puis vendredi pour qu'en fin de semaine, il soit vraiment comme à 100%. Puis demain, on va faire le upper body. Puis, dans le fond, même s'il est raqué des bras, ben, il est fait fort. C'est moins grave que des jambes puis commencer à marcher en cowboy, genre ça paraît mal dans un mariage. Bon ben, donc vaut mieux pas trop s'épuiser. Puis on va voir si aujourd'hui ça va mieux aller que la dernière vidéo, qui d'ailleurs, je vous remercie de tous les messages d'encouragement, et ce depuis le début de l'entraînement. Ça me donne de la force. Et c'est pas un vrai échec. Il y a plusieurs personnes qui ont sorti un commentaire intéressant de si tu réussis facilement un entraînement, c'est que t'as pas assez forcé. Fait que si j'ai en théorie échoué, c'est parce que j'ai atteint la limite de mon corps. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, dans le fond, on a un petit 50 calories avec le Gatorade G2. Ouais. On avait perdu des calories assez rapidement avec le ventilateur il y a quelques entraînements. On pourrait peut-être voir à quoi ça ressemble perdre cette bouteille-là sur un exercice. Exact. On y va? Ouais. Let's go! Allez, go, go, go! T'es capable? Good. 3 minutes. Je viens de perdre un Gatorade. On est loin d'une barre de chocolat. Ouais. On est loin d'un gâteau. On est loin de Mountain Dew. Hey, c'est... Oh, shit. Bon, là, je suis réchauffé. Donc, vu que je manque un peu de temps, on va se concentrer sur l'entraînement d'aujourd'hui, parce que c'est sûr que quand on filme, ça demande beaucoup de temps. Donc, beaucoup de préparation. On va se concentrer sur les questions que vous nous avez posées. Fait que, je vais vous faire une compilation de grognements de mes derniers moments de ce qui m'a prévu d'aujourd'hui. Ça va être magnifique. La première question qui nous vient de Anon. Tu vas te relever plus fort après? Merci. Sinon, j'avais une question pour notre entraîneur préféré. Qu'est-ce que tu penses des régimes, que ce soit pour perdre du poids ou bien des régimes plus spécifiques comme keto? Bonne question. Donc, Anon, pour répondre à ta question, je vais la séparer en 2. Parce que pour ce qui est des régimes, perte de poids et tout, moi, je ne suis pas un grand fan. Moi, je vais plus travailler avec mes clients pour ce qui est de construire une stratégie alimentaire qui est adaptée à leur réalité de vie pour que ça soit durable dans le temps. Pour ce qui est des diètes, comme keto, tu m'as demandé. Ça, c'est vraiment, c'est plus large. Ça va plus rentrer dans le domaine médical. Puis c'est vraiment comme d'aller voir un spécialiste pour voir est-ce que c'est adapté à ta situation de vie. Parce qu'il y a vraiment énormément de diètes. Puis ça dépend si toi, ça serait adapté à ta réalité de vie, là. En réalité, les diètes miracles, ça n'existe pas, puis je vois trop de gens en prendre au hasard. Prends ça, ça c'est bon, prends ça, non, ça c'est meilleur. Des diètes miraculeuses. Puis en réalité, c'est d'aller voir un spécialiste, parce que cette diète-là est peut-être pas du tout adaptée pour ton corps, puis tu vas juste causer des problèmes de santé. Ouais, donc, allez voir des spécialistes. Ils sont là pour ça, un nutritionniste ou quelqu'un qui peut évaluer, comme lui, qui peut évaluer ton état physique, puis te faire une stratégie alimentaire. Mais prenez pas ça parce que vous avez vu un dude sur Internet qui vous connaît pas du tout, là. Non, c'est ça. C'est vraiment l'alimentation, c'est spécifique à chacun. Puis vraiment, toi, tu devrais manger d'une certaine manière. Ouais. Puis ton voisin, je l'ai entendu souvent. Keto, c'est celle qui a sorti le plus souvent. Ouais. Tu as les deux extrêmes. La personne qui a perdu 75 livres avec, puis tu as la personne qui a perdu, mettons, 10 livres, puis qui en a repris 60 après. Fait que c'est vraiment... Puis ça veut pas dire que c'est pas une bonne chose, c'est juste parce que c'était pas adapté à la personne. Yep.
Yes. Fait que, y a pas, j'alterne pas entre 2 exercices. Je dois juste faire 3 fois 15 cet exercice-là. J'ai combien dessus actuellement? Dans le fond, tu as 35 livres de chaque côté. La barre, elle pèse? 45. Ah ben, parce qu'il se passe toujours quelque chose qui m'empêche de progresser. Là, j'ai pogné une crampe absolument gigantesque à ma cuisse. Là, il veut me faire de quoi de louche. Que je... Good. En plus d'être entraîneur, je suis aussi thérapeute physique. Hey, ouais. Ça va, ça? Ouais, ça tire en crise. Ouais. God damn! Ah! Je me suis jamais écarté pour un homme. Autant que ça. Oh. Ah, ça tire! Ah! Good. Ah, ça va. Vous m'avez réparé, Doc. Es-tu un bon joueur de basket? Honnêtement, j'étais pas loin, hein? Quand même. Deuxième question qui nous vient de Warren TV qui dit « Hello Steel de la France, petite question pour ton coach. Est-ce que faire de la musculation avec des élastiques avec différents poids de résistance peut être bon pour faire du sport à la maison? PS, continue comme ça, vous me motivez pour me mettre au sport également. Yeah! » Donc, Warren, oui, essentiellement, tu peux faire un très bon bout de chemin avec des élastiques pour la maison et tout. C'est sûr que tu viens limiter par, mettons, on va dire justement le poids que tu peux générer avec ces outils-là. Il y a beaucoup de techniques d'entraînement qui sont faites justement pour la maison. Avec le COVID et tout, là, on essaie de pas trop en parler, mais il y a beaucoup de techniques que, mettons, on va dire, qui ont été repopularisées. Je te dirais que moi, j'ai quand même eu beaucoup de clients justement pendant la pandémie que j'ai été obligé d'adapter. Je te conseille de m'écrire pour qu'on puisse regarder ensemble si ça peut t'intéresser. Puis sinon, ben moi, personnellement, j'ai déjà vu plein de vidéos sur YouTube avec des gens qui se spécialisent à transformer la maison en gym avec des objets du quotidien. Des serviettes, des chaises, des tables, tous des trucs qui traînent à la maison et qui permettent de faire des circuits complets pour se remettre en forme. Après, c'est plus l'aspect maison. Par exemple, moi, à la maison, j'ai trop de distractions. Ouais. Trop facile pour moi de m'arrêter et tout. Donc, il faut vraiment être très ordonné. C'est quoi exactement? Là? Ben, c'est la rigueur. C'est vraiment de se trouver comme une habitude et tout. Là, ouais, c'est une autre façon de faire, mais si tu es capable, évidemment que bouger, c'est bien. Ouais. Attends, avant de partir, on va rajouter un peu de poids. Good. C'est fait pour les squats. Prochain exercice. La machine que je hais. Combien qu'il y a dessus? Là, dans le fond, tu as 90 livres en plate. Puis la machine pèse à peu près comme 60-70 livres environ. Fait que... Total s'affiche en bas de l'écran. Good. On y va pour 12 reps, mon style. Yeah. Yes, good job. Un dernier. Good job. Un. Yes. Good job. Good job. Perfect. Fait que 240 livres. Un dernier. Good. Ah, ça, j'aime ça, cette douleur-là. Ça pouvait être ça sur chaque exercice. Ouais. Là, j'ai pas senti mon souffle coupé. J'ai pas senti de tête légère. Là, ça brûle. Ben, tu sais, une douleur qui fait du bien. Ah! Un dernier. Good job. Un dernier. Yes, good job.
Ça travaille bien. Ah! Ouh! Le gars se met à vomir, il fait une convulsion, puis il tombe sans connaissance. Puis là, t'as Dr. House qui débarque. Parce que c'est jamais un lupus. Question très intéressante qui nous vient de Skirolp76. Question coach. Je veux me lancer dans une perte de poids, de la graisse, mais je ne peux pas aller à la gym. Donc, je commence par marcher. Mais est-ce qu'avec une fracture de fatigue au tibia, je peux faire du sport, courir ou marcher? PS, Steel, lâche rien, t'es une machine de guerre! Dans le fond, Skirol, je te dirais, là, si tu me dis que tu es capable de marcher et tout, puis que ça fait pas, ça fait plus de, mettons, on va dire, 1 mois que tu as eu ta fracture, puis que tu n'as pas de douleur durant la marche, tu pourrais y aller doucement. Puis sinon, tu sais, vraiment, comme si ça fait plus que ça, puis que justement, tu n'as pas de douleur, oui, tu pourrais commencer. Je te conseillerais de commencer avec justement, tu sais, des alternés. Fait que faire, mettons, marche rapide, marche. Après ça, dans le fond, y aller avec, continuer justement tout le temps de la marche rapide ou du petit jogging avec des petites accélérations. Mais vraiment, vas-y, respecte ta douleur et tout, mais de commencer tout de suite, puis te remettre en forme, très bonne chose. Continue comme ça. Allez, come on, un autre. Vas-y, t'es capable. That's it. Un dernier. Yes. Good job. Tu en as fait 3 de plus. C'est amélioré. Yeah! Ça finit sur une bonne note. Exact. OK. Pas de malaise, presque, mais pas de malaise. Une crampe. Il y a de quoi de nouveau à chaque fois. Ça va, Steel? Ah, top shape! Les jambes, là, quand je commence à comprendre les gens qui disent « Oh non, pas le leg day! » Yes! C'est... T'as bien réussi à faire travailler mes jambes, mais faut dire que j'ai encore mal à la crampe que j'ai eue. Donc je pensais que ça allait passer. La cuisse m'empêche de marcher correctement. Donc heureusement qu'on fait juste les bras aujourd'hui. Je suis quand même un peu fatigué, passé une nuit horrible. J'espère juste, j'ai bien mangé. Peut-être que je vais vomir mon manger sur toi. Mais on va voir. Peut-être que je vais être plus en forme que prévu. Peut-être que les bras, ça va mieux aller. Donc non, surprise. Puis là, ben, hier, j'ai fait une compilation de grognements. Puis là, ben, aujourd'hui, ça va être un time-lapse. Parce qu'encore une fois, on est un peu plus... on a moins de temps, malheureusement. Donc mes journées sont extrêmement remplies. J'ai une grosse fin de semaine. Alors voilà, on écourte le tournage. Ça, c'est une belle amélioration. Je lève la fucking plate au complet. Puis regardez ça, je le tiens en ce moment, là. Ça, c'est une belle amélioration. Ça encourage. C'est que ça? Ça va, là? Putain, mon gars. Tire. Serrez le visage. Serrez-le. Yes, good job. Quatrième question de Dame Moon. Salut Steel, petite question. As-tu changé ton alimentation depuis le commencement de tes entraînements? Excellente question, Moon. Est-ce que j'ai changé ma stratégie alimentaire? Oui,
C'est-à-dire que j'essaie le moins possible de manger ce qui m'a principalement fait grossir. J'évite tout ce qui est sucré, d'aller au DEP, aller me prendre des barres de chocolat. J'ai arrêté le Mountain Dew, donc j'ai vraiment un sevrage de sucre qui est quand même assez difficile. Niveau bouffe, on utilise HelloFresh depuis près d'1 an, qui est un service qui te livre des boîtes avec comme déjà ton épicerie ou tes dîners soupers de préparer. Ils ont tout est calculé, donc ça permet d'avoir vraiment des repas équilibrés qui sont très variés. Il y a beaucoup de légumes, il y a beaucoup de trucs. Donc de ce côté-là, c'est très intéressant. Je mange déjà bien, ça j'ai pas à me plaindre. C'était vraiment de couper la liqueur et de couper tout ce qui est mauvais, très bon goût, mais mauvais pour la santé, justement, chocolat, chips et autres merdes que je bouffais à profusion et qui m'a donné, dans le fond, ce corps-là en l'espace d'à peu près 2 ans. Donc, oui, j'ai changé beaucoup de choses et mon alimentation était, selon moi, déjà très bien. Je pouvais pas tenir ma caméra à bout de bras. C'est en ce moment là, je suis vraiment satisfait de mon entraînement. Hier, j'ai eu une grosse crampe à la jambe, ce qui m'a beaucoup empêché de me surpasser. J'avais pas nécessairement de malaise, ça allait, mais aujourd'hui, gars, je suis fier de mes performances. Là, ça brûlait. Là, j'allais au maximum de mes capacités sans avoir justement un manque de souffle ou un malaise qui m'empêche de continuer ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est peut-être une de mes séances où je suis le plus satisfait. Ça a vraiment bien été. Donc, j'ai manqué un peu de temps. Ça va être beaucoup plus rapide au final comme vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!